Les élèves francophones en situation de minorité au pays ont droit à des écoles de si bonne qualité que celles des anglophones. C'est ce qu'a tranché la Cour suprême dans un jugement unanime qui donne raison à des parents de Vancouver. Mais leur combat est loin d'être terminé, nous dit Frédéric Arnould. Toute une victoire pour Joseph Pagé après 5 ans d'attente. Lui qui s'est battu pour que ses enfants reçoivent les mêmes services de qualité en éducation que les petits anglophones est heureux. Mais une victoire douce amère. C'est ahurissant, c'est honteux que les parents ont dû se rendre à cette étape-là pour faire valoir leurs droits quand ça fait plusieurs années qu'on dit exactement ce que la Cour a dit, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'équivalence ici, puis qu'il faut régler la question parce que les gens ne s'inscrivent pas ou quittent, et ça amène à l'assimilation. Au centre de la cause, cette école francophone de l'ouest de Vancouver. Une école qui déborde d'élèves qui doivent suivre les cours dans ces salles de classe mobile de fortune. Dans une décision unanime, les juges de la Cour suprême du Canada reconnaissent que la Colombie-Britannique a enfreint le droit constitutionnel à l'instruction d'une communauté francophone en mettant à sa disposition des installations scolaires de qualité insuffisante. Mais les élèves sont loin d'avoir obtenu une nouvelle école. Même si on avait un terrain demain, puis que les architectes étaient prêts, puis la construction, ça prend 2-3 ans, on n'a même pas les terrains. Le jugement déclaratoire de la Cour suprême renvoie maintenant la balle dans le camp de la province. Il laisse la solution dans les mains du conseil scolaire et de la province. L'essentiel soit que ces parties répondent à cet impératif maintenant prononcé par la Cour suprême. Le message aux parents francophones de partout au Canada, alors que des causes similaires doivent être entendues dans plusieurs provinces et territoires, n'ayez plus peur de vous battre pour vos droits. Et si son enfant doit faire des sacrifices pour aller à l'école française, son enfant doit sacrifier sa langue pour avoir une éducation qui a de l'allure, à ce moment-là, j'invite ces parents-là justement à s'asseoir et à discuter avec les conseils scolaires, avec les provinces et les territoires. Et puis tout un coup de pouce aussi pour le conseil scolaire francophone qui est actuellement devant les tribunaux pour réclamer ce même type de service pour toutes les écoles des 5000 élèves de la Colombie-Britannique. En jeu, 350 millions de dollars. Peut-être que ce procès réglera la question. La cause fera jurisprudence pour l'équivalence des droits des élèves en milieu minoritaire, une décision qui pourrait donc servir aussi la cause éventuelle des anglophones du Québec. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada.